Je suis en bonne santé, vous savez pourquoi? Parce que j'ai des chats. Si vous avez des chats tout comme moi, vous savez qu'il est très difficile de résister à ces petites boules de poils. Un seul regard et ils vous font fondre littéralement. Pour preuve, nous en avons 4 à la maison parce que nous n'avons pas pu nous résigner à les laisser dehors, abandonnés de tous. Et encore, si je m'écoutais, chez moi ce serait l'Arche de Noé, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Avoir un chat, c'est très bon pour la santé. Bon, sauf quand on est allergique, bien sûr. Quoique... Par exemple, mon chéri, quand il était petit, il était allergique aux chats. Et depuis qu'on a 4 chats, son allergie a pratiquement disparu. En parlant d'allergie, est-ce que vous savez ce qui nous rend allergiques aux chats? Ce ne sont pas les poils comme beaucoup de gens peuvent le penser, mais plutôt sa salive. En effet, le chat, quand il va se laver, il va répandre sur ses poils une protéine, la FeLD1, c'est ce qui nous rend allergiques. Bon, à part ce malheureux désagrément, la compagnie des chats est quand même très bonne pour la santé. Certaines études ont démontré que la compagnie d'un chat était bénéfique pour des personnes malades, comme par exemple des personnes victimes d'infarctus, de pathologies psychiatriques ou encore d'hypertension artérielle. Les raisons sont toutes simples, le fait de caresser son chat ou de le regarder permet de réguler notre respiration et notre rythme cardiaque, mais aussi de détendre nos muscles. Non mais c'est vrai, quand on regarde un chat s'amuser avec son jouet ou alors avec un autre de ses collègues, on peut pas s'empêcher de sourire ou même de rire aux éclats. Et sachez que se foutre de la gueule de son chat améliore grandement notre santé. Quand on rigole de son chat, nos abdos se contractent et travaillent comme à la salle de gym. Et ça tombe bien parce que moi j'aime pas la salle de gym. Il nous aide aussi à mieux dormir puisque quand on rigole de lui, notre cerveau sécrète de la sérotonine, aussi appelée l'hormone du sommeil. Une autre étude a démontré que les chats étaient très efficaces pour des personnes en situation de réinsertion, anciens détenus par exemple, qui possédaient un chat puisqu'ils les aidaient à se réinsérer dans la société. Donc on peut dire que les chats sont de très bons médiateurs. Quand j'ai écrit cette chronique, je me suis posé une autre question existentielle que vous vous êtes peut-être posée aussi. Pourquoi les chats aiment-ils tant les boîtes en carton? Non mais c'est vrai, quand je reçois un colis et que je laisse le carton par terre, vous pouvez être sûr que 5 minutes après, il y a un chat qui dort dedans. Alors du coup, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que c'était à cause de leur instinct sauvage. Dans la nature, les félins doivent se cacher pour chasser et ce carton leur rappelle les cachettes qu'avaient leurs ancêtres. De là, ils peuvent observer sans être vus, ou presque. Quoi? T'as jamais vu un chat à poil? Et c'est pas seulement ça, les boîtes en carton leur confèrent un sentiment de sécurité et de confort, comme nous quand on est dans notre couette alors qu'il pleut dehors. Avant de terminer, je voulais vous conseiller 2 livres sur les chats que l'on m'a offerts et qui ne sont en aucun cas un placement produit. Le premier, c'est Abécédaire de mon chat aux éditions Chêne. C'est un petit livre en fait où vous allez avoir beaucoup de conseils sur le comportement de votre chat, savoir comment l'appréhender, etc. C'est très bien illustré et c'est très drôle, donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire. Et le deuxième, c'est Journal intime d'un chat acariâtre, 400 jours dans la vie d'un chat drôle et cynique. C'est un petit journal intime en fait d'un chat qui raconte sa vie, ses aventures, etc. C'est très drôle. Je vous conseille de le lire parce qu'on a vraiment l'impression que l'auteur est venu chez nous, a observé notre chat et a réécrit son histoire dans ce bouquin. C'est vraiment très marrant. Je voulais aussi partager avec vous quelques vidéos sur les chats de plusieurs youtubeurs. Le premier, c'est Le Point Culture sur les chats de Link the Sun. Vous allez apprendre l'origine du chat et son histoire. Le deuxième, c'est Pourquoi Internet est-il le royaume des chats de la chaîne Y Penser, où là vous allez découvrir pourquoi les chats sont les rois du net. Ensuite, vous avez les chats acoustiques de la chaîne Axolot, où là vous allez découvrir des histoires insolites sur les chats. Et pour finir, parce que je pourrais pas tous les citer, vous avez La science du ronronnement de la chaîne Syllabus. Voilà, c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi et comment votre chat ronronne. Donc je vous conseille vraiment d'aller les voir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse avec quelques photos de chats de youtubeurs que vous connaissez peut-être ou pas encore. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques insolites.